Bonjour, bienvenue sur les podcasts hebdomadaires de Béatrice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Le livre de témoignages GAPS, écrit par le docteur Natasha Campbell-McBride, ou en tout cas c'est un recueil de témoignages qu'elle a compilé, est sorti en version française. Et je suis heureuse que ce livre soit finalement sorti en français parce que je pense que c'est un livre important pour les parents et même les adultes, les gens qui souffrent de tout un tas de symptômes GAPS, on va dire, en passant de l'autisme aux maladies auto-immunes et bien sûr les maladies mentales. Et vous allez retrouver dans ces histoires les histoires de bien de personnes, je pense que ça vous parlera. Donc je vous encourage vraiment à vous acheter une copie et à le lire, pardon. Et aujourd'hui, je vais simplement vous lire un cas d'une petite fille que je connais personnellement, que j'ai déjà rencontrée et dont je connais la maman. Donc voilà, c'est l'histoire d'Ellie. C'est avec grand plaisir que je partage l'histoire d'Ellie. Je ne peux que prier pour qu'elle puisse apporter quelque espoir et encouragement aux autres mamans qui luttent contre des problèmes semblables. Ellie a souffert de coliques dès sa naissance. Exclusivement nourrie au sein, elle remplissait ses couches de sang à l'âge de 10 semaines. Je pause parce que pour qu'un bébé fasse du sang à l'âge de 10 semaines alors qu'elle n'est élevée qu'au sein, vous comprenez déjà qu'il y a un gros problème. On diagnostiqua une intolérance aux protéines de soja et au lait et on lui donna une préparation alimentaire à base d'acides aminés. Vers l'âge de 8 mois, nous avons commencé à lui donner des aliments solides pour essayer d'apaiser les choses et elle eut des symptômes bizarres après avoir mangé chaque aliment. Ses réactions à tout, les céréales, le riz, les bananes, se manifestèrent par de violents vomissements, une diarrhée sévère, des humeurs et des accès maniaques, de la fièvre, une léthargie et un érythème fessier qui ne guérissaient jamais. Son cas fut soumis à une pléthore d'examens et de procédures, et quand elle eut 10 mois, on posa le diagnostic de syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Entre parenthèses, SEPA, S-E-I-P-A. Une allergie à la nourriture. Je marque une autre pause. Vous vous rendez compte qu'un bébé, à l'âge de 10 mois, est allergique à la nourriture. Toute nourriture. C'est vraiment, je trouve, des cas comme ça où l'on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre société moderne? Bon, je reprends la lecture. On nous a dit qu'elle surmonterait sa maladie à l'âge d'1 an, ou peut-être 2 ans. Elle reprit le lait maternisé, et ses symptômes empirèrent. Elle vomissait, souvent de façon imprévisible, elle était extrêmement constipée, et des symptômes respiratoires chroniques rendaient sa respiration difficile. Elle développa une aversion pour la nourriture, son ventre était enflé et son corps couvert d'eczéma. On l'examina au stéthoscope, on lui fit des radios et une coloscopie. Les recherches d'allergie traditionnelles, analyse de sang et tests cutanés, ne donnèrent aucun résultat. Son diagnostic fut modifié, colite et intolérance au sucre, due à une carence en disaccharidase. Sa peau devint si sensible qu'elle ne supportait pas les crèmes pour le change, les couches, le contact des crayons, du savon de bain, ni des stickers sur la peau. Elle réagissait par des vomissements, de la diarrhée et des malaises. Parfois, elle avait aussi de l'urticaire et les yeux enflés. Quand elle eut 16 mois, l'allergologue fit un test de sensibilité au maïs avec un patch cutané qui eut pour effet de lui laisser une cicatrice dans le dos. On nous dit qu'il fallait la sevrer de la préparation alimentaire qui était à base de maïs et de lui donner du lait d'amande fait maison. Parce que toutes les préparations pour bébé contiennent du maïs. On nous a dit qu'il fallait introduire rapidement d'autres aliments, mais de ne pas nous inquiéter en cas de carence nutritionnelle avant qu'un mois se passe. Je savais qu'elle ne serait pas capable de manger, du jour au lendemain, des aliments solides. Ne sachant que faire d'autre, nous avons arrêté la préparation pour lui donner du lait d'amande, selon les instructions.
Alors, elle s'est arrêtée de manger carrément. Dès le troisième biberon, elle s'est mise à vomir de manière incontrôlable et à lutter contre la déshydratation. Elle perdit immédiatement 300 grammes. Je la regardais impuissante, elle était affamée. Mon cœur de mère souffrait et ce fut le moment décisif. Je me souvins soudain d'un docteur et d'un livre qu'on m'avait offert à sa naissance. Et je fis des recherches sur Internet. Intolérance multiple, intestin poreux, insuffisance biliaire, hyperplasie nodulaire lymphoïde de l'iléon, colite non spécifique. Tout ceci était lié au syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, CEPA, et aussi à GAPS. Ellie avait besoin de se nourrir tout de suite, mais la peur nous paralysait. On m'avait dit de nous tenir à distance des aliments très protéinés parce qu'elle ferait certainement une réaction. Et le menu d'introduction GAPS commençait avec du bouillon de viande. Alors, ne sachant que faire, j'ai envoyé un email au docteur Campbell McBride dans l'espoir de trouver de l'aide là où il semblait ne pas y en avoir. Ce que je reçus du docteur Campbell McBride, c'est de l'espoir. Et c'est ce qui nous décida à commencer le régime d'introduction avec Ellie. Cela a pris environ 4 dures semaines pour sevrer Ellie de sa préparation temporaire et de commencer la première étape de GAPS. 24 heures après l'arrêt des biberons du lait maternisé, alors qu'on l'avait diagnostiquée autiste, elle prononçait 6 mots. En 3 mois, elle avait rattrapé toutes les étapes importantes et repris tout son poids. Ses crises non convulsives disparurent complètement. Pendant 16 mois, nous avons lutté pour aider Ellie à guérir. Elle était incapable de dépasser la première étape du régime GAPS, et les seuls légumes qu'elle tolérait étaient les courgettes. Finalement, après avoir régulièrement éliminé les toxines de notre environnement, avec l'aide d'un praticien GAPS et surtout beaucoup de temps, elle arriva à progresser. Elle a à présent 3 ans, et son organisme tolère plusieurs sortes de légumes. Elle n'a pas fait de réaction de type CEPA depuis plus d'1 an. Et elle grandit incroyablement bien. Elle est joyeuse, énergétique ou contemplative, et c'est un vrai moulin à paroles. Elle danse, elle tourne sur elle-même, elle chante toute la journée, et elle mange de vrais aliments. Fini la toux, les yeux creusés, les vomissements inexpliqués et le retard de développement. Maintenant, elle se réveille en riant aux éclats. Nous ne savons pas le temps qu'il faudra à Ellie pour guérir complètement et pour passer par toutes les étapes de GAPS. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à présent, elle s'alimente vraiment et elle a retrouvé l'espoir. Un simple merci ne suffira jamais. Alors la maman s'appelle Nicole Savatsky et c'est elle qui a créé le blog et la page Facebook Gaps Kids. Donc vous pouvez regarder son histoire avec plus de détails. Donc aujourd'hui, Ellie a 9 ou 10 ans. Elle se porte très bien. Elle progresse, c'est une enfant tout à fait normale. Voilà, je voulais vous lire un cas extrême comme ça, d'un enfant qui ne pouvait absolument rien tolérer, puisqu'elle était allergique à toute nourriture. Et grâce au programme GAPS, au régime GAPS, avec beaucoup de patience et de persévérance, cet enfant est une enfant aujourd'hui normale. Donc ceci, c'est pour donner l'espoir aux parents qui ont des enfants qui posent beaucoup de problèmes d'alimentation, d'autisme, peu importe, d'épilepsie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Vous pouvez les aider à s'en sortir. Pour terminer, voici le commentaire du docteur Natasha Campbell-McBride, donc dans le livre, vous avez l'image sous les yeux. Le CEPA, ou syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, est un diagnostic assez récent. Mais le nombre de patients augmente et typiquement ce sont des nourrissons dans les 2 premières années de leur vie. Ces enfants sont allergiques à presque toutes les protéines qui peuvent exister. Ils vomissent les aliments qu'on leur donne. Ils ont des diarrhées ainsi que souvent un retard staturopondéral. La clé du traitement est de ne pas éviter toutes les protéines en donnant par exemple des substituts de synthèse, mais de se concentrer sur la guérison et sur la résistance de la paroi intestinale avec le régime d'introduction GAPS.
Une fois que l'intestin commence à guérir, les allergies disparaissent peu à peu, les unes après les autres, et l'enfant s'épanouit. Ellie a désormais devant elle un futur radieux. Elle fait déjà la joie de sa famille, continuera à guérir jusqu'à recouvrer complètement la santé. Quelle merveilleuse histoire, Nicole. Voilà, une histoire qui se finit bien et il y en a donc 50 autres témoignages ainsi, comme je vous dis, pour enfants, mais pas seulement pour enfants. Il y a tout un tas de cas, des colites ulcératives, des maladies de Crohn, des TOC, des dépressions, du diabète, etc. Je n'ai aucun intérêt à promouvoir ce livre. C'est simplement que je crois tellement en ce régime, en ce programme, et je crois tellement en la capacité à l'être humain de se régénérer que je voulais simplement vous faire partager cette histoire pour vous montrer que d'un point de départ très négatif, on peut arriver à quelque chose de très positif. Voilà, je vous souhaite une bonne recherche et une bonne semaine. Merci de votre écoute, à bientôt. Au revoir.